Vous écoutez la web radio MLF Monde, bienvenue dans cette émission spéciale francophonie. Je m'appelle Thierry Riera et avec les élèves et les enseignants de 6 lycées du réseau MLF Monde, nous allons vous faire voyager sur 9 fuseaux horaires des Émirats Arabes Unis au Canada, en passant par le Liban, la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Espagne. Dans cette émission, nous ferons tout d'abord halte à l'école française de Toronto et au grand lycée franco-libanais de Beyrouth, 2 établissements où la francophonie est on ne peut plus dynamique. Nous irons ensuite à la Cité internationale de la langue française en compagnie des élèves du lycée Jean Mermoz d'Abidjan qui s'y sont rendus en voyage scolaire. Nous ferons également étape au café Philo du lycée international de Dubaï. Des élèves se sont demandé si parler français conduit à voir le monde d'une façon particulière. Puis nous passerons par Saragosse où les élèves du primaire du lycée français organisent des petits déjeuners solidaires pour qu'aucun élève ne soit oublié. Nous terminerons à Casablanca, où les élèves du lycée international français Massignon-Casa-Enfa nous parleront de leur épanouissement dans l'établissement. La francophonie, vous l'aurez compris, elle est vécue au quotidien dans les établissements MLF Monde. À Toronto, par exemple, nous retrouvons la professeure documentaliste de la Toronto French School avec quelques-uns de ses élèves. Bonjour Marion Toussaint. Bonjour Thierry et bonjour à tous. Dans notre école où plus de 40 nationalités sont représentées, la francophonie nous rassemble à travers les différents continents. Dana, Sienna et Derouk, vous êtes avec nous pour parler des activités francophones prévues en mars. Pour commencer, nous aimerions créer un mur collaboratif de mots français préférés. Par exemple, le mien c'est « comme ci, comme ça » parce que c'est drôle et il n'y a pas d'équivalent en anglais. Et puis, nous avons prévu de réaliser une vidéo sur les traductions françaises de titres de films parfois un peu étranges pour nous, anglophones. Par exemple, pourquoi avoir choisi de traduire Home Alone, littéralement seul à la maison, par « Maman, j'ai raté l'avion ». Le voyage de Chihiro et Spirit of Way. Moi, moche et méchant et Despicable Me, ça promet du fun. Et puis, nous avons aussi préparé un trivia sur les expressions québécoises bien spécifiques aux Français assez imagés de cette région du monde. Par exemple, tire-toi une bûche pour dire assieds-toi. On parle du Québec, la province canadienne la plus francophone, et une certaine tradition du printemps vient aussi de là, n'est-ce pas Dana ? Oui, en effet, c'est la période où commence la fabrication du produit canadien le plus connu et le plus exporté, le sirop d'érable. En mars, c'est une période festive au Québec où l'on se rassemble à la cabane à sucre et on partage un repas traditionnel. La soupe aux pois, les pommes de terre, les fèves au lard, le jambon, l'omelette, le tout arrosé de sirop d'érable. À la Toronto French School, nous avons la chance d'avoir une forêt sur notre terrain qui contient quelques érables. Ainsi, pour la semaine de la francophonie, nous proposons une balade explicative pour voir comment l'eau d'érable est récoltée. Puis, on pourra déguster la tire d'érable. Ça donne envie rien que d'en parler. Difficile de résister à la tire d'érable une fois qu'on l'a essayé. La culture francophone est d'ailleurs souvent liée à nos papilles et à nos estomacs. Cuisiner et partager un repas, ça fait partie de la vision internationale de la francophonie. Tu es d'accord, Doruk ? En effet, avec le chef cuisinier de l'école, nous avons concocté des menus pour faire honneur à la francophonie dans le monde. Ensuite, durant cette semaine spéciale, les élèves pourront déguster le riz jollof du Sénégal, les beignets de morue de Martinique, le pho du Vietnam et le fameux couscous marocain. Et puis, nous avons prévu une soirée cinéma pour suivre les aventures de Petit Nicolas tout en dégustant des croque-monsieur. Quoi de mieux après une journée de classe? N'oublions pas les gourmands, qui pourront aussi profiter des crêpes cette semaine-là. La plus difficile, savoir les faire sauter pour les retourner, et nous organiserons justement une compétition de lance de crêpes pour s'essayer à cette discipline originale. Une semaine de la francophonie qui promet donc d'être gourmande et animée dans notre école, et nous l'espérons à travers le monde. Oui Marion, personne n'en doute. Allons voir au Liban maintenant. Comment est vécue la francophonie au grand lycée franco-libanais de Beyrouth? Claudia Boufara, vous êtes avec des élèves du club Web Radio. Oui Thierry, beaucoup de Libanais parlent français. Mais est-ce que cette langue garde la même place qu'avant? Serena, tu t'es penchée sur la question. Oui. À la suite de la Première Guerre mondiale, la France a exercé une influence majeure sur la culture et le système éducatif libanais, notamment durant la période du mandat français, 1920 à 1943. Cet héritage a profondément marqué la société libanaise. Environ 40% des Libanais parlent français et 49 établissements scolaires préparent le bac français.
Cela offre aux étudiants un accès à un enseignement de qualité ainsi qu'à un vaste ensemble de ressources académiques francophones. Au grand lycée, on organise plusieurs activités concernant la francophonie, comme notre participation à des concours d'éloquence et championnats de la lecture. Sans oublier la participation au Festival du livre, un mur d'expression en salle des maîtres à destination des enseignants sur le français du Liban contre le français de Paris. Ainsi, la francophonie constitue un pilier important de l'identité culturelle, éducative et internationale du Liban. Merci Serena. Gaïa, de ton côté, tu es allée à la rencontre de 2 générations différentes pour un micro-trottoir. Raconte-nous ce que tu as découvert. Pour ce micro-trottoir, j'ai posé mes questions à des parents et à des élèves. Je leur ai demandé s'il était important que les jeunes Libanais continuent d'apprendre le français à l'école. Écoutons ce qu'ils ont dit. Oui, c'est important pour pouvoir communiquer avec plus de personnes dans le monde. À mon avis, la langue française fait partie de notre histoire et notre culture, et elle nous ouvre les portes à plusieurs opportunités. Le français devrait continuer à être enseigné à l'école, puisque c'est bien d'avoir une langue en plus. Oui, je pense que c'est très important pour maintenir le lien historique et culturel et d'amitié entre la France et le Liban. C'est aussi une langue internationale qui offre plus d'opportunités pour les études supérieures, surtout dans l'Europe et dans les pays africains, et pour le travail. Enfin, parler plusieurs langues est un grand avantage pour l'avenir. C'est évident. Il est très important que les jeunes au Liban apprennent le français, surtout si on parle de la France et les pays francophones. C'est une langue très présente au Liban et elle ouvre beaucoup de portes pour les études et pour le travail plus tard. Et elle permet aussi de mieux comprendre un peu la culture du Liban. Je voulais savoir si des élèves comptaient poursuivre leurs études en français ou en anglais et si les parents ont fait leurs études en français et voici leur réponse. Personnellement, je vais étudier dans une école anglaise à Montréal, mais avec les nouvelles lois, pouvoir parler français grâce à mon éducation est un immense atout. Oui, je compte poursuivre mes études en français puisque j'aime beaucoup la langue française en elle-même. J'ai fait mes études en français, mais maintenant si c'est à refaire, je pense que je les ferai en anglais parce que même si le français est important, l'anglais aujourd'hui est la langue principale dans le monde du travail. J'ai été admise dans des universités de système français et de système anglais, mais j'ai préféré prendre le système français parce que je trouve que le système est très structuré et permet l'épanouissement de l'élève. On peut dire que les résultats sont intéressants. 100% estiment que le français reste essentiel pour les jeunes Libanais, alors que 25% envisagent plutôt de poursuivre leurs études en anglais, c'est mieux pour le business. Comme quoi, le choix dépend vraiment des projets et des priorités de chacun. Merci Gaïa. Donc, on peut dire que la langue française n'a pas perdu son charme. Voilà une bonne nouvelle, Claudia. Merci à vos élèves du Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth pour cette enquête sur le français au Liban. Et merci aussi pour votre présence alors que la menace des bombardements n'a pas cessé dans votre pays. Les voyages, ça forme la jeunesse, dit-on. Eh bien, justement, les élèves du lycée Jean Mermoz d'Abidjan étaient en voyage scolaire en France la semaine dernière et ils en ont profité pour se rendre à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, la même où le roi François Ier a signé en 1539 l'ordonnance qui rendait obligatoire l'usage du français dans les actes de l'administration ou de la justice en France. Les élèves du lycée Jean Mermoz d'Abidjan étaient accompagnés par leur professeur Aimé Kofi. Notre voyage scolaire sur les pistes des auteurs de la littérature française nous a conduit aujourd'hui dans l'histoire de la langue française au château de Villers-Cotterêts qui est depuis 2014 devenu la cité de la langue française. Cette cité a accueilli nos 26 explorateurs de la langue française. Nous avons eu à voir plusieurs activités autour de cette langue, passant de l'histoire de la langue française dans le monde à sa pratique au quotidien. Deux de nos explorateurs, Gilles et Joseph, nous donnent leurs impressions. Dès notre arrivée, j'ai vu une grande cour du château qui servait autrefois de terrain pour le jeu de paume, un ancien sport pratiqué par les rois. J'ai aussi observé les magnifiques plafonds décorés avec de nombreuses salamandres sculptées et peintes. Ensuite, j'ai appris que la salamandre était l'emblème du roi François Ier et qu'elle symbolisait la force et le courage. J'ai beaucoup aimé cette visite parce qu'elle m'a permis de découvrir l'histoire de la langue française, mais aussi celle de la royauté et de l'architecture. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la richesse des détails et l'importance historique du lieu. Cette visite a été très enrichissante pour moi, tout en découvrant un lieu historique impressionnant. Dès l'entrée, on est plongé dans l'univers de la langue française. Les différentes salles montrent l'influence de la langue et la manière dont les mots évoluent grâce à la dérivation. Par exemple, certains mots changent de forme ou de sens comme louche, qui veut dire chelou en verlan. Dans la première salle, nous avons vu un cube en forme de bibliothèque qui permettait de créer un livre avec l'intelligence artificielle
C'était une activité originale qui montrait comment la technologie peut être utilisée pour jouer avec les mots et l'écriture. Ensuite, nous avons regardé des vidéos qui expliquaient la signification de certains proverbes. Par exemple, l'expression « avoir un cocotier dans la main ». Les vidéos donnaient la définition et nous faisaient réfléchir au sens des expressions. Nous avons découvert que beaucoup de mots de la langue française sont empruntés à d'autres langues. Par exemple, le mot viola en italien est lié au mot violon en français. Cela montre que la langue française s'est construite grâce aux échanges avec d'autres cultures. Je vous invite donc à venir découvrir la Cité internationale de la langue française et à parcourir ce lieu qui propose de nombreuses activités éducatives et ludiques. La langue française étant le point central de plusieurs cultures, s'affirme après cette magnifique visite comme une langue de brassage et de communication universelle par défaut. Merci Aimé Kofi du lycée Jean Mermoz d'Abidjan pour ces quelques impressions à l'issue de votre visite à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Vous écoutez toujours la web radio MLF Monde. Il est l'heure de pousser la porte du café philo de cette émission. À Dubaï, le professeur de philosophie du lycée français international nous y attend en compagnie de plusieurs élèves de terminale de son établissement, mais aussi en ligne avec des lycéens de Beyrouth, Abidjan, Casablanca, Saragosse et Toronto. La question du jour, Pascal Gravelot: parler français conduit-il à voir le monde d'une manière particulière? Bonjour Thierry et bonjour à tous. Autour de moi, un groupe d'élèves enthousiastes. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Auguste, qui présentera au fur et à mesure de nos échanges ses camarades. En effet, avec mes camarades, on va se poser une question qui nous touche tous ici. Parler français conduit-il à voir le monde d'une façon particulière? Car oui, à Dubaï, ou bien directement dans notre classe, les langues sont très nombreuses. Il est donc légitime de se poser cette question, et on commence directement avec Maria. Alors, moi qui n'ai pas le français pour langue maternelle, j'ai été surprise dès l'enfance que si un groupe contient au moins un homme, on doit utiliser le masculin pluriel « il », même s'il y a 5000 femmes et un seul homme. Et finalement, cette règle nous pousse, sans qu'on s'en rende vraiment compte, à considérer le masculin comme la forme dominante, tandis que le féminin apparaît plutôt comme une forme secondaire, presque inférieure. Pour toi, le langage ne se contente pas seulement de décrire la réalité, il la construit aussi? Oui, et je trouve que c'est la même chose pour le genre des mots. Quand on dit « le soleil » ou « la lune » par exemple, on ne fait pas seulement que nommer des choses. Comme le dit Aristote, nommer c'est déjà classer le réel en catégories. Donner un genre au nom revient donc à classer le monde selon des distinctions. Et quand je parle anglais, je remarque à quel point l'absence de genre a changé mon rapport à la langue. Je me sens moins enfermée dans des catégories et ça me paraît plus naturel. Ok, merci beaucoup Maria d'avoir partagé ton point de vue. Et justement, nous serons intéressés d'écouter ce que nos camarades à l'international ont à dire. L'avis de Chelsea, en 4e, pour l'École internationale du Canada à Toronto. Parler français, cette langue me rend plus curieuse. Il y a des expressions tellement imagées comme avoir un coup de foudre ou chercher midi à 14 heures qu'on ne peut pas juste traduire mot à mot. Ça me force à réfléchir différemment et à essayer de comprendre l'esprit derrière les mots. Ça me permet de connecter avec des millions de personnes sur 5 continents et de comprendre des perspectives que je n'aurais jamais soupçonnées. On vous remercie beaucoup pour votre prise de parole très enrichissante. Ici, on continue avec Fabio. Pour moi, parler français ne détermine pas une façon particulière de voir le monde. La langue est un simple outil pour exprimer la pensée qui dépend surtout de la culture et de l'expérience. Pour moi, si je devais faire cette émission en anglais ou même en arabe, ça n'apporterait rien. Comme le pense Descartes, qui nous dit que la raison est universelle et indépendante de la langue que l'on parle. Alors effectivement, le français ne détermine pas forcément notre vision, mais donc mes camarades et moi-même, nous demandons comment cela est vu dans une autre partie du monde. Bonjour, je m'appelle Sam Isaka, en terminale 4 au Grand Lycée Franco-Libanais. Parler français peut influencer notre façon de voir le monde, parce que c'est une langue qui valorise beaucoup la nuance, la réflexion et l'argumentation. À l'école, on apprend vite à organiser ses idées, à expliquer son point de vue et à ne pas se contenter de réponses simples. Ça pousse donc à avoir un regard plus critique sur la réalité et sur les autres. Mais la langue ne décide pas totalement de notre façon de penser. Elle agit plutôt comme un filtre ou un masque. Elle oriente notre réflexion sans nous enfermer dans une seule version du monde. Merci beaucoup d'avoir donné un point de vue qui vient d'un autre endroit qu'ici, à Dubaï. Mais ici, nous allons laisser la parole à Eleonore. Je suis française, je ne parle que français et anglais, et pourtant mon rapport au monde est en dualité permanente. Le français, c'est ma structure de pensée, ma manière de comprendre et d'exprimer mes émotions.
L'anglais, c'est ma langue d'adaptation, celle qui me permet de naviguer dans cette ville-monde. Et parfois, le monde que je vis en anglais à l'école ou avec mes amis n'est plus tout à fait le même que celui que mes parents décrivent en français le soir. Donc pour mieux comprendre et mieux l'expliquer, j'aimerais citer Cassirer, qui dit que l'ardeur et l'enthousiasme à parler n'ont pas pour origine le pur désir d'apprendre ou d'utiliser des noms. Ils témoignent du désir de découvrir et de conquérir un monde objectif. En vivant alors à l'étranger, je me rends compte que mes choix de vie sont le résultat de ce mélange. Je vois le monde à travers ma culture française, mais je dois le traduire, qu'elle est finalement différente de celle par exemple des Anglais. Ton point de vue philosophique doit parler à plusieurs, et justement, on se demandait ce qu'en pensent nos camarades à l'étranger. Je suis Aïda Fadel, en classe de terminale A au lycée international Jean Mermoz. Parler français me permet de faire plus attention au respect et à la manière dont je vais m'adresser aux gens. Par exemple, avec les pronoms personnels tu et vous, je réfléchis toujours à la relation que j'entretiens avec la personne à qui je vais parler. Bonjour, ici Diego depuis Saragosse. En Espagne, le français est perçu comme une langue élégante, presque aristocratique. Quelques mots suffisent pour susciter l'admiration, mais aussi une légère distance, comme si le raffinement pouvait devenir supériorité. En effet, comme l'explique Pierre Bourdieu, une langue est un capital symbolique. Sur un marché linguistique, certaines façons de parler valent plus que d'autres. Le français, associé à la culture et à la diplomatie, garde cette aura. Ainsi, parler français ne transmet pas seulement un message. Cela nous place immédiatement dans une hiérarchie symbolique et influence la façon dont on nous perçoit. Merci beaucoup pour votre tour. On va désormais laisser Amine prendre la parole. Parler français me conduit à voir le monde d'une façon particulière, notamment à travers l'humour. Le français favorise l'ironie, le second degré et l'autodérision, ce qui m'emmène à repérer plus facilement l'absurde et les contradictions du quotidien. Même des situations banales ou agaçantes deviennent source de plaisanterie. La langue n'est donc pas neutre. Elle influence la manière dont j'interprète la réalité et m'incite à prendre du recul face au monde. Merci beaucoup Amine pour cette vision ouverte sur le monde. Et dis-moi Cérine, souhaites-tu rajouter quelque chose ? Oui, je suis libanaise, je parle arabe à la maison, français à l'école et parfois anglais ailleurs. Et honnêtement, je n'ai pas l'impression d'être exactement la même personne selon la langue. Par exemple, en français, est-ce que je dois être formelle ou respectueuse ou proche ? Et ça change complètement la manière dont je perçois les relations humaines. En arabe, ce rapport est souvent plus direct, plus affectif, alors qu'en français, il est beaucoup plus codifié. Et même en arabe libanais à l'oral, il y a des expressions, des petits mots qu'on utilise tout le temps, des intonations, des yani, des wallah, des yallah. Par exemple, yallah, ça n'a même pas vraiment de définition précise. Tout dépend du contexte et du ton. Donc oui, parler français influence ma manière de voir le monde, surtout dans la façon dont je perçois les relations et la distance avec les autres. Très intéressant comme point. Et justement, est-ce que nos camarades à l'étranger, eux aussi, ressentent ces différences entre le français et leur langue maternelle ? Inès, au lycée français international Louis Massignon, Casa Enfa de Casablanca. Parler français, est-ce que ça change notre manière de voir le monde ? Je dirais que oui, la précision de la langue. Le français oblige à être exact, on doit préciser le temps, le doute, la condition, l'intention. On choisit entre l'imparfait et le passé composé, entre l'indicatif et le subjonctif. Cette exigence grammaticale nous entraîne à structurer. Résultat, on développe une pensée plus méticuleuse, plus analytique. Merci beaucoup pour votre tour et en fin de compte, parler français, ça peut influencer notre regard sur le monde grâce à sa richesse et sa précision. Mais la question que l'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que le monde ne nous voit pas d'une manière spéciale en parlant français ? Est-ce que parler français ne nous place pas dans une position différente par rapport aux autres ? Notamment ici à Dubaï. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents pour ce débat, qui a été très enrichissant. Nous remercions également nos camarades à l'international, qui nous ont donné la possibilité d'avoir des avis provenant de plusieurs coins du monde. Merci pour votre accueil au Café Philo du LFI Dubaï et merci d'avoir été là, car comme le lycée franco-libanais de Beyrouth, vous vivez actuellement des heures difficiles. La tradition francophone dans le réseau MLF Monde, c'est aussi la solidarité. À Saragosse, au lycée français Molière, on n'hésite pas à répondre aux besoins locaux. Sur place, les petits déjeuners sont organisés par les élèves pour qu'aucun élève ne soit oublié. Et comme la valeur n'attend pas le nombre des années, du site Rodrigue, dans le site de Corneille, vous vous souvenez, figurez-vous que ce sont les élèves de CE1 de Saragosse qui sont à la manœuvre aujourd'hui avec leur professeur Bénédicte Célier. Bonjour Bénédicte. Bonjour à tous, bonjour Thierry. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Hatcher, Alice et Liam. Ils vont nous présenter une belle action solidaire et nous expliquer pourquoi s'entraider est si important. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous présente
une action solitaire menée par l'élémentaire de Saragosse. Notre objectif, c'est aider les familles du quartier pour que tous les enfants puissent prendre un petit déjeuner avant d'aller à l'école. Comment vous est venue cette idée? On a appris que certains enfants allaient à l'école sans avoir mangé, alors on a voulu aider. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Un mardi par mois, on apporte des sachets avec des ingrédients pour préparer des petits déjeuners sains et équilibrés. Comme quoi, par exemple? Du lait, des céréales, du pain, des fruits, mais aussi du jambon blanc et du fromage. Des aliments bons pour bien commencer la journée. Que devient vos sachets ensuite? L'association Zaragoza Solidaria les récupère et les distribue aux familles du quartier qui ont besoin. Donc, vous aidez directement d'autres enfants? Oui, comme ça, eux aussi peuvent aller à l'école en forme et prêts à apprendre. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à ces projets? On se sent utile et fier d'aider les autres. Qu'avez-vous appris grâce à cette action? À partager, à penser aux autres et à être solidaire. Un message pour nos auditeurs? Même quand on est petit, on peut faire des grandes choses. Parce qu'un bon petit déjeuner, c'est important pour bien apprendre et bien grandir. Et merci à toutes les familles qui participent à cette belle initiative. Merci de nous avoir écoutés. Et ici à Saragosse, nous soutenons aussi d'autres initiatives, comme par exemple les élèves de seconde volontaires qui partent dans une association servir des petits déjeuners pour les sans-abri de Saragosse. Merci Bénédicte et merci à vos formidables élèves de CE1 du lycée français Molière de Saragosse. Nous entamons la dernière partie de cette émission de la web radio MLF Monde, durant laquelle vous avez pu le constater, les activités et surtout les actions ne manquent pas pour permettre aux élèves de s'épanouir, tout en se sentant bien dans leur établissement. À Casablanca, au lycée français international Massignon-Casa-Enfa, de nombreuses actions favorisent cet épanouissement. Sophie Rosier, vous êtes avec nous avec quelques-uns de vos élèves. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que des élèves de 6e, 3e et terminale se sont réunis pour vous présenter la réflexion. Bonjour Zineb. Bonjour à tous. Comment un élève de l'école peut s'épanouir et grandir? D'abord, on va se demander comment est-ce qu'il peut s'épanouir en cours. Yasmine, peux-tu nous donner ton témoignage? Oui, en cours de français, dans ma classe, on fait des activités en groupe et cela m'aide beaucoup à renforcer des liens sociaux, donner mon opinion. Je me sens bien et cela, je trouve que c'est très amusant car parfois, il y a des interventions de certains élèves qui sont assez drôles. Othman, peux-tu nous donner ton point de vue? Pour moi, les débats organisés par mes profs sont hyper constructifs. On apprend à bien s'exprimer et à développer un esprit critique. Ça change des cours ennuyants et génériques. Mais en termes d'activités extrascolaires, est-ce qu'on en a certaines, Apolline? Je participe moi-même à beaucoup de clubs, le club radio, le club théâtre, le club d'art, je suis éco-déléguée et je fais l'AS Badminton. Les clubs me permettent de déstresser et d'avoir une échappatoire de l'école. Personnellement, mon club préféré est celui de théâtre. Imaginez, vous venez de rater votre contrôle d'histoire, normalement votre journée est gâchée, mais là, c'est club de théâtre. Vous oubliez la note, vous rigolez avec vos amis, vous réussissez un truc concret, c'est ça le vrai bien-être scolaire. Personnellement, grâce à mon expérience au MUN, simulateur des Nations Unies, j'ai découvert comment m'exprimer devant les autres, défendre mes idées et travailler en équipe. Ce n'est pas seulement un club pour moi, c'est aussi un endroit où j'apprends à réfléchir, à prendre confiance en moi et à comprendre le monde dit autrement. Et toi, Yasmine? Je me suis personnellement inscrite au club web radio car j'aimerais bien devenir plus tard une journaliste. Donc ce club entre débat et interview, ça va beaucoup m'entraîner. Bah c'est super, il me semble que tu avais des questions préparées. Oui, un petit geste, fait-il vraiment la différence et pourquoi? Oui, pour moi, ça peut vraiment faire une différence. Par exemple, quand ton ami t'aide dans un exercice dur, te check ou te fait des petits compliments, des petites valorisations, ça refait ta journée. Pour vous, un engagement rime avec quoi?
Pour moi, l'engagement rime avec action. Par exemple, si tu t'engages dans un club, tu dois venir t'investir et communiquer. Tous les gens d'une équipe doivent être unis et soudés. Oui, et en participant en club, au sport ou à d'autres projets, on apprend aussi à se sentir utile et que nos actions ont de la valeur. Mais au fond, qu'est-ce qu'on retient vraiment? Moi, je crois que pour s'épanouir, il faut avant tout découvrir ce qui nous passionne vraiment. Oui, on apprend aussi à se sentir utile, on voit que nos actions ont de la valeur. Et ce qui est génial, c'est qu'on partage ces expériences avec les autres. On rencontre des amis, on rit ensemble, on s'encourage. Ça rend chaque activité encore plus agréable. Exactement. S'épanouir, ce n'est pas seulement réussir à l'école ou gagner un match. C'est se sentir bien dans ce qu'on fait, se sentir reconnu et trouver sa place dans un groupe. Alors finalement, s'épanouir, c'est explorer, partager, créer et grandir à son rythme. L'école nous offre toutes ces opportunités et à nous de les saisir. Merci à tous et à toutes. Merci Sophie Rosier, merci à vos élèves du lycée français international Massignon Casa-Enfa de Casablanca. C'est la fin de cette émission dédiée à la francophonie. Merci, un grand merci de nous avoir écoutés. Un grand bravo aux élèves et aux enseignants du LFI Dubaï, de l'école française de Toronto, du grand lycée franco-libanais de Beyrouth, du lycée Mermoz d'Abidjan, du lycée français international Massignon Casa-Enfa de Casablanca et du lycée Molière de Saragosse. Une pensée particulière, encore une fois, pour les élèves, les enseignants et les équipes des établissements du Liban et des Émirats Arabes Unis qui ont tenu à participer à cette émission en dépit des conditions de travail et d'enseignement très compliquées depuis quelques semaines. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission, cette fois-ci à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école. À très bientôt donc sur la web radio MLF Monde.